Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maxence de Geco Immobilier et Éline d'EMC Décolabel. Bienvenue à vous. Merci Bonjour, Christophe. merci beaucoup. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de partenariat, d'immobilier, de décoration, mais surtout d'entrepreneuriat à la mode niçoise. On va commencer par toi, Maxence. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé dans l'immobilier? Ça s'est fait très naturellement. Quand j'étais au collège-lycée, j'avais envie de découvrir ce monde. Je me suis beaucoup intéressé durant l'année de lycée. Je me suis mis en tête un objectif de faire un BTS immobilier. J'ai été accepté tout de suite. J'ai fait mes 2 ans où je me suis éclaté. Un peu Covid, la deuxième année, donc un peu plus compliqué pour les stages. On sort de Covid, j'arrive à rentrer à avoir un stage. Je suis à Geco Immobilier, mon agence d'aujourd'hui, où ça se passe super bien, tout s'est bien passé. Derrière, j'enchaîne avec une alternance en licence professionnelle droit métier de l'immobilier et de la construction. Pareil, je me suis éclaté et j'étais en alternance à Geco Immobilier. Donc j'étais lundi, jeudi à l'agence, vendredi je partais à Aix faire les cours, année assez sportive mais très, très enrichissante. Et enfin, ensuite, donc, parcours plus classique, continue à l'agence en tant qu'agent co. Et je viens de passer responsable là, en septembre de l'agence immobilier au centre-ville. Donc une grande constance, une grande régularité effectivement sur ton parcours professionnel. Tu es tout de suite tombé dans la marmite de l'immobilier dès tes études. C'est très bien. Toi, Éline, par contre, c'est un petit peu différent. Tu es passé d'un poste de RH à la décoration. Est-ce que tu peux nous expliquer effectivement tout ton parcours? Oui, bien sûr. Alors moi, effectivement, j'ai toujours été passionnée de décoration depuis mon plus jeune âge. Je me rappelle, à 10 ans, je disais déjà à mon père que je voulais redécorer les intérieurs. Mais avec les années, effectivement, après bac, mes parents ont voulu me faire plaisir en m'offrant une école d'art qui malheureusement n'était pas possible en alternance. Donc ça permettait pas à mes parents de s'offrir leur vie au bord de mer. Donc ils avaient un projet d'achat de deuxième maison qu'ils n'auraient pas pu faire. Donc finalement, j'ai rebroussé chemin et je suis partie en école de commerce, où j'ai fait du coup un parcours classique en 5 ans avec effectivement la partie direction des ressources humaines. Donc en sortant d'études, j'ai rapidement évolué. Donc j'étais à la base recruteuse, puis je suis passée responsable puis directrice d'un service d'une dizaine de personnes. J'avais 27 ans, mais le Covid est arrivé. Donc j'avais une belle carrière aussi qui était qui se déroulait plutôt très bien. Mais j'avoue que le Covid m'a remis aussi un peu les idées en place. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose qui a plus de sens et qui me permette de mettre aussi ma créativité au cœur de mon quotidien. Ce qui me manquait beaucoup dans mon parcours du coup de RH, même si j'avais le côté humain, j'avais pas ce côté créativité. Et donc le Covid est arrivé, j'ai perdu mon poste et donc je me suis dit ok, une porte se ferme, une autre s'ouvre, et tout de suite je me suis dit c'est une opportunité à saisir. Donc j'ai lancé un peu ça comme ça pour tester sur les réseaux sociaux. J'avais déjà une communauté qui était assez engagée et dès la première année ça a tout de suite pris, puisque j'ai réalisé 30 projets dès ma première année. Donc je me suis dit ok, il y a un truc à faire, et effectivement je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. Donc j'ai créé mon agence, ensuite j'ai créé un business qui s'appelait la Box Déco, qui était la première box d'abonnement de décoration et d'accessoires d'intérieur par abonnement mensuel, donc pendant 3 ans et demi à peu près. Et j'ai toujours eu mon agence à côté, donc en fait j'avais vraiment un double business, donc beaucoup d'heures de travail. Et à un moment je me suis rendu compte que malgré que ce business fonctionnait très bien dans le e-commerce, parce qu'on a fait quand même des chiffres assez intéressants, on avait 60 000 box qui ont été vendues en 3 ans et demi à peu près à travers l'Europe, et on s'est rendu compte quand même que ce business prenait trop de temps, nous investissait beaucoup trop personnellement aussi, et moi j'avais besoin de revenir à mon amour de toujours, qui était vraiment l'architecture et la décoration d'intérieur pour des clients vraiment dans l'univers, en tout cas de les accompagner dans du concret réellement de A à Z. Donc j'ai repris mon agence à 100% aujourd'hui depuis à peu près 2 ans et demi. Voilà, donc effectivement, donc la décoration aujourd'hui à 100%, mais surtout effectivement l'un et l'autre, vous êtes aujourd'hui des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs aguerris. Vous n'avez pas hésité effectivement à prendre des risques pour pouvoir arriver là où vous en êtes. Comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux? Eh bien ici au Flex en réalité, tout simplement. Entre 2 séances de sport. Ouais. Entre 2 abdos. C'est ça, Ouais. c'est assez naturellement. Exactement. Et c'est bien ici, on a un esprit un peu... c'est très convivial. On parle beaucoup avec les gens, on se rencontre facilement, donc c'était assez simple. Et on s'est tout de suite bien entendu. Clairement, et, ouais.
Et donc, grâce effectivement à cet esprit village que l'on peut connaître à Nice, qui est pourtant la 5e ville de France, vous avez pu vous rencontrer. Toi qui es effectivement dans la négociation immobilière, toi qui es dans la décoration, et vous avez donc décidé de mettre en place un partenariat parce qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est aussi la jouer collectif, y compris quand on est entrepreneur. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui fait effectivement la spécificité de votre partenariat aujourd'hui? sans parler de partenariat, moi je travaille beaucoup au feeling. J'ai besoin d'être en confiance avec les gens, de bien m'entendre, d'avoir les mêmes valeurs. J'aime aussi avec des personnes assez jeunes parce que il faut faire travailler entre nous. Donc on a beaucoup discuté de notre vision, de comment elle travaille, comment je travaille. Ça s'est fait assez naturellement et après elle m'a présenté un client, je lui ai présenté un client et c'est que le début. Ouais, exactement, ça s'est fait assez vite en fait en réalité et effectivement comme je rejoins Maxence, c'est qu'on a tout de suite bien matché parce qu'on a les mêmes valeurs et que en fait on est tous les deux des personnes ambitieuses aussi mais qui ont à cœur de faire du bien aussi dans notre activité et surtout d'apporter le meilleur à nos clients. Donc on s'est dit pourquoi pas bosser ensemble. Alors justement, ce meilleur, c'est quoi? Vous en parliez tout à l'heure. Donc je vous laisse définir cette logique de meilleur. Finalement, c'est une logique de A à Z qui va créer une expérience client unique. Donc si vous pouviez la détailler pour nos auditeurs. Bien sûr. Alors en fait, Maxence, lui, du coup, dans sa partie, c'est vraiment d'accompagner le client sur de l'achat ou du coup de la vente de biens. Et moi, derrière, c'est de venir compléter ce service-là avec l'accompagnement de ses clients qui vont avoir besoin de faire de la rénovation ou d'améliorer en tout cas le bien acheté pour le mettre vraiment à leur goût et qui matche parfaitement à leur personnalité. Donc moi, j'ai un service clé en main, c'est-à-dire que je récupère les clés une fois que Maxence m'a transmis du coup les coordonnées des clients, qu'on les a rencontrés ensemble. Je garde du coup, on va dire, les clés du client et avec du coup mes équipes techniques, on va restaurer tout l'appartement avec évidemment en collaboration avec les clients, mais je m'occupe de tout et ils récupèrent leur bien une fois que tous les travaux et que la décoration est posée. Donc moi je m'occupe de trouver le bien, d'accompagner le client jusqu'à la signature, jusqu'à la remise des clés, donc pour étudier tout ce qui est documents, etc. Écouter aussi leurs besoins, leurs demandes. Et donc Eline arrive dans un second temps pour transformer et que le client soit de A à Z serein et sans stress, parce que les travaux c'est beaucoup de stress pour beaucoup de personnes quand on ne connaît pas. Donc c'est important d'être aussi bien entouré de ce genre de personnes pour pouvoir rassurer le client et l'aider à se projeter surtout. Exactement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes effectivement de clients qui souhaitent avoir une vision de l'appartement fini et qui répondent parfaitement à leur psychologie, à leur état d'esprit. On est sur un marché qui est quand même sur la Côte d'Azur, on a des beaux appartements, des belles localisations, on est sur des prix déjà assez élevés, donc ces gens-là ont aussi besoin des fois, par manque de temps ou de connaissances, d'avoir des gens comme Eline qui vont transformer le projet, même le sublimer. Donc oui, on a quand même pas mal de demandes. Oui, complètement. En fait, c'est vraiment des gens qui ont quand même un budget assez intéressant et qui ont envie de faire de ce bien qu'ils viennent d'acheter quelque chose qui leur ressemble réellement. Donc oui, on a quand même énormément de demandes. Enfin, moi, je vois la différence aussi sur la population de personnes aussi qui vont parfois, ça dépend des clients, mais ça peut être des investisseurs qui veulent faire du Airbnb, donc plutôt de la rentabilité, mais aussi des personnes qui vont y vivre, donc soit pour leur résidence principale de retraite aussi, beaucoup, des personnes qui viennent d'acheter ou alors des jeunes familles qui viennent de s'installer, qui quittent la région parisienne et qui viennent recommencer une nouvelle vie ici et qui ont besoin de créer justement un cocon dans lequel se sentir bien, à la fois adapté à leurs besoins en tant qu'adultes, mais aussi à leur famille, donc à leurs enfants et à leur quotidien. Donc on a à la fois, moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai aussi des cadres supérieurs, des sportifs de haut niveau, voilà, qui ont besoin, en fait, qui ont chacun des besoins spécifiques et c'est à moi du coup, en les écoutant et en les accompagnant au maximum, de créer l'intérieur rêvé. Donc des besoins spécifiques, mais également des budgets spécifiques et sur mesure, parce que quand on parle de biens immobiliers, entre un appartement vue mer et un appartement sur les hauteurs de Nice, c'est pas forcément le même prix du mètre carré, et dans la logique de décoration, c'est la même chose, en fonction de ce que l'on attend, c'est des budgets qui peuvent aller du simple au 10. Oui, très largement, très largement, on peut passer vraiment d'un... Alors moi je vais accompagner des clients, on va dire tout type de budget, mais principalement quand même haut de gamme et on va dire luxe, prestige. Donc on va avoir des budgets qui vont être passés effectivement du simple à 10 ou même parfois à 15 fois plus. Hein. Ça dépend encore une fois des attentes du client, du style aussi qu'ils ont envie et surtout après tout est une question de matériaux aussi et donc forcément les choses peuvent évoluer rapidement, mais les budgets sont assez conséquents quand même. Les travaux, les points augmentés aujourd'hui, d'un matériau, d'un carrelage à l'autre, on est du simple au triple, quadruple. Et surtout, si je peux rajouter, on a une clientèle qui est aussi très internationale, et on a aussi les Parisiens, donc ces gens-là ne sont pas sur place tout le temps, donc pour gérer les travaux c'est impossible à distance. Donc elle intervient aussi. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai beaucoup de clients qui ne vivent pas ici en fait et qui partent à l'étranger ou alors qui attendent que les travaux soient terminés avant de revenir.
Et aujourd'hui, alors effectivement, il y a Instagram, il y a les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet. Mais comment est-ce que vous différenciez par rapport à la concurrence, que ce soit l'immobilier, que ce soit la décoration? C'est aujourd'hui des métiers qui sont sujets à une concurrence extrêmement forte. Comment vous arrivez à vous démarquer? Pour ma part, donc l'agence elle a quasiment 20 ans aujourd'hui. Donc on a déjà un très bon emplacement sur Hôtel des Postes. On a une belle clientèle internationale, on a aussi des Parisiens, donc ça permet d'avoir aussi de beaux biens. On essaye de mettre en avant le professionnalisme de la profession, qui aujourd'hui des fois un peu bafoué. C'est important d'être professionnel dans ce métier. On n'est pas des ouvreurs de porte du tout. Au contraire, il y a beaucoup de documents, beaucoup de juridique. La preuve, une licence de droit de mobilier, c'est pas pour rien, et ça me sert tous les jours. Et surtout au sein de l'agence, on a vraiment un esprit d'équipe. On travaille les uns avec les autres, on essaie d'être bienveillants entre nous. On n'est pas des électrons libres. Donc c'est-à-dire quand vous donnez un appartement à la vente à moi-même, c'est une équipe entière qui s'occupe de vous. Et ça, je pense que ça fait la force de l'agence parce qu'on est vraiment une équipe et on va s'entraider au quotidien pour pouvoir aller de l'avant et réussir. Des fois, quand on a une petite difficulté, un autre va avoir une idée, ça va débloquer une situation et on réussit à faire la vente et tout le monde est content. Et moi, de mon côté, non, j'étais passionnée par ce que disait Maxence. De mon côté, moi, c'est effectivement dans le même esprit. Simplement, je travaille, on va dire, seule parce que je suis le seul interlocuteur du client. En revanche, j'ai toute une équipe autour de moi, donc des équipes qui vont être dans la partie maîtrise d'ouvrage, qui vont pouvoir justement accompagner aussi le client sur la partie technique. Et là où moi, je me différencie, c'est notamment sur ce service clé en main, donc vraiment de A à Z où le client est en totale sérénité et n'a qu'un seul interlocuteur. Et ça, c'est hyper important parce que c'est souvent ce que me demandent mes clients. À combien de personnes je vais devoir parler pendant mon projet? Et je leur dis qu'à une seule personne. Et en fait, ça les rassure parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas 10 000 discours, ils n'auront pas 10 000 personnes à contacter. Et ça, déjà, c'est une grosse force. Et surtout, la possibilité, en tout cas, moi, dans mon approche, c'est de ne pas créer des intérieurs qui se ressemblent, mais surtout qui ressemblent à mes clients, du coup, un intérieur qui va s'adapter à l'habitant. Je vais me baser sur plusieurs choses, donc à la fois sur, du coup, évidemment, les matériaux, mais surtout, en fait, la neuroscience, tout ce qui est biais cognitif, tout ce qui est la psychologie de l'habitat, donc les énergies aussi beaucoup. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec nos clients avant le démarrage pour apprendre à les connaître, savoir réellement quels sont leurs objectifs de vie, qu'ils soient personnels ou professionnels, savoir ce qui a du sens pour eux parce que pour moi la décoration c'est à la fois un voyage sensoriel et émotionnel et c'est important de se sentir vraiment ancré chez soi. Donc l'intérieur de nos clients a vraiment un sens et ne doit pas juste être une réplique de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur Pinterest parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent j'adore ce style, est-ce que je peux le revoir chez moi? Et en discutant avec eux je me rends compte qu'en fait c'est pas un style qui est adapté. Alors effectivement on a un peu l'envie à chaque fois de se dire j'ai envie d'avoir l'intérieur que je vois passer partout sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est pas un style qui est adapté et qui peut parfois même être nuisible pour sa propre énergie. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond que je fais avec mes clients avant de commencer le projet. Donc une approche globale, très humaine, très centrée sur l'écoute des clients. C'est ce qui effectivement aujourd'hui vous permet d'avoir une vraie différenciation par rapport à vos concurrents, d'avoir une recommandation de plus en plus importante, parce que quand on voit les dossiers. Quelle richesse vous trouvez aujourd'hui dans le partenariat que vous avez réussi à mettre en place tous les deux? Est-ce que toi, ça te ramène des clients? Est-ce que ça te favorise des ventes? Toi, de ton côté, ça te ramène effectivement des clients, mais est-ce que ça permet, c'est des ventes qui sont plus faciles? Qu'est-ce que ça vous amène de manière concrète? Tout à fait, on a un exemple qui est très très récent. Ouais. J'ai eu à la vente il y a 10 jours, un très bel appartement, toit terrasse, mais entièrement rénové. Des clients sont venus, ont eu un coup de cœur tout de suite. On fait une offre qui était quasiment au prix, donc accepté. Mais ils avaient passé 10 ans auparavant dans une maison où ils ont fait des travaux pendant longtemps et les travaux étaient un stress. Mais le stress a disparu quand ils ont rencontré Eline. Donc on a discuté, on est allé à l'appartement, elle a vu l'appartement, elle a discuté avec les personnes, elle est allée chez les personnes pour voir leur intérieur. Et donc de là, ça fait créer un partenariat. Moi, ça me fluidifie ma vente parce que j'ai des acquéreurs qui sont en confiance et serein. Et Eline, ça va permettre de transformer. Exactement. Et moi, ça m'apporte un projet du coup avec des clients qui sont déjà dans une bonne démarche puisque c'est des clients qui sont déjà en train d'acheter, qui ont juste besoin d'être rassurés effectivement et de savoir qu'il y a derrière un professionnel qui va pouvoir les accompagner. Mais derrière, Maxence les a beaucoup déjà bien accompagnés sur le fait d'acheter ce produit, m'a recommandé. Donc forcément, ils ont d'autant plus confiance en moi en me rencontrant puisque Maxence a déjà vendu mes services entre guillemets et effectivement, ils
sont rassurés de la personne avec qui ils sont en train d'acheter. Donc forcément, ils font plus confiance avec la personne que Maxence va recommander, donc moi en l'occurrence. Donc effectivement, moi, ça m'apporte des projets. Ça me permet aussi d'avoir des clients qui sont déjà dans une démarche et qui sont déjà lancés dans un projet. Et derrière, moi, j'ai aussi le cas d'avoir des investisseurs, donc des clients qui investissent beaucoup en région parisienne et qui là se développent aussi sur la Côte d'Azur. Maxence en a rencontré une d'entre elles, notamment une femme qui est l'une de mes clientes et qui vient d'acheter un appartement aussi ici sur Nice et que je vais moi-même rénover. Du coup, en fait, on se renvoie la balle et on travaille vraiment en synergie. D'accord, donc une logique gagnant-gagnant. Très, très complémentaire. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est effectivement les partenariats qu'on aime le plus. En plus tout ça dans une proximité immédiate parce que tout ça c'est lié effectivement au quartier et au centre-ville de Nice. Est-ce que vous pensez qu'à Nice il y a une atmosphère particulière pour faire du business? Je t'en prie. Moi j'allais dire oui, honnêtement, très clairement. Enfin, c'est vrai? Non, c'est marrant? Non, moi oui, vraiment. Mais alors concrètement, ça m'a assez même, c'était même choquant en arrivant, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme-là, parce que quand je suis arrivée, moi j'étais à Barcelone, donc je vivais dans une ville déjà qui était la barrière de la langue, même si on s'y fait et qu'on commence, on peut créer du lien parce qu'on s'habitue à parler effectivement la langue qui n'est pas la nôtre. Mais en fait, on a une logique en Espagne qui ne va pas faire forcément travailler les étrangers, ce qui est normal. Ils font travailler aussi beaucoup plus les Espagnols, ce que je comprends. Maintenant, ici, en arrivant à Nice, moi j'ai vu la différence totale et pourtant je suis pas une enfant du pays parce que je suis à la base parisienne, mais j'ai été extrêmement bien accueillie. J'ai été justement, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai été vraiment dans des réseaux ou même en faisant mon petit shopping dans la rue, j'ai rencontré énormément de clients. Voilà, ça s'est fait très naturellement. Et en fait, j'ai constitué ici un réseau que je n'aurais pas autant eu, même à Paris, en si peu de temps, parce que les gens, je les trouve beaucoup plus ouverts. Et en fait, je trouve qu'on est dans une dynamique, en fait, où on a envie de travailler ensemble, ce que je ne retrouve pas ailleurs, en fait. Et pourtant, j'ai vécu dans d'autres villes de France, et je trouve qu'ici, il y a quelque chose qui est assez spécifique, et c'est ce que tu disais au début, c'est un vrai village, mais dans une grande ville, mais les gens ont un esprit beaucoup plus communautaire. Oui, je suis d'accord avec Eline. On a ce côté sur la Côte d'Azur où souvent on pense que c'est très bling-bling et en fait c'est tout le contraire. Les gens s'entraident, on discute beaucoup, on a beaucoup d'événements, on sort souvent, on est en plein air, il fait chaud, il fait beau, on discute facilement, on rencontre des gens et en fait on crée des liens assez facilement et on rencontre qu'on a des points communs et qu'on a des synergies et qu'on arrive à travailler les uns avec les autres. Donc c'est intéressant parce que seul on avance rarement très très loin. Ouais. Là, je suis d'accord. Et je trouve qu'en fait, la différence, par exemple, ce qu'on va retrouver à Paris, parce que j'ai vécu à Paris pendant 25 ans quand même, je trouve qu'en fait, ici, on arrive à créer du lien entre vraiment le pro et le perso. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler ensemble et devenir amis, en fait. Alors qu'à Paris, par exemple, je trouve qu'il y a quand même cette notion de barrière. On est partenaires. Et on est partenaire en fait, mais on rentre pas toujours dans le côté un peu perso. On va pouvoir sortir. Moi, je fais beaucoup d'événements où je rencontre plein de gens avec qui je peux travailler à des événements plutôt festifs et donc du coup dans le cadre personnel. Et en fait, c'est là où j'aime bien, c'est que la barrière finalement, elle s'atténue beaucoup et on arrive à créer du lien au-delà du professionnel et on crée vraiment des liens d'amitié. Ça, c'est grâce au soleil. Voilà, c'est vrai. Donc le business sous le soleil, c'est nettement mieux. Le business à Nice, c'est parfait. Écoutez, merci pour tous ces échanges. Juste un dernier petit point. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes entrepreneurs qui veulent s'installer à Nice? Foncez, clairement. Oui, il n'y a pas trop se poser de questions. Il faut réfléchir, mais pas trop non plus. Et il faut faire quelque chose qu'on aime, qui nous passionne, qui nous anime tous les matins. C'est ça le plus important. Et derrière, après, il faut se lancer, passer le pas. Et après, ça va. Hein. Ouais, je pense qu'en fait, dans tous les cas, dès lors on veut être entrepreneur, et c'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne, parce que je suis aussi mentor pour les archis et les décoratrices d'intérieur, et qui viennent aussi parfois s'installer sur la Côte d'Azur, c'est qu'en fait, peu importe où on veut vivre, quand on veut réussir, on réussit, tant qu'on s'en donne les moyens. Maintenant, effectivement, il y a des cadres propices beaucoup plus intéressants, où on a plus de plaisir à travailler, mais je pense que quelqu'un qui veut réussir et quelqu'un qui s'en donne les moyens réussira où qu'il soit. Merci. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à nos auditeurs? Venez nous voir à l'agence pour ma part. Et moi, contactez-moi si vous avez un projet de décoration ou de rénovation dans la région ou ailleurs. Merci à vous deux. Merci pour ce moment de partage, de sourire, de passion et d'échange. Écoutez, j'invite nos auditeurs à pousser la porte de Geco Immobilier et d'aller à la découverte de Maxence, qui a des biens effectivement particulièrement intéressants sur Nice et les environs, et de voir comment avec Eline d'EMC Déco Label, j'ai rien oublié. Tout était parfait. De MC Déco Label, comment effectivement elle peut vous accompagner pour avoir une décoration clé en main, sur mesure, qui vous corresponde parfaitement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles histoires toujours plus inspirantes concernant les entrepreneurs et commerçants de Nice.
Et puis, je ne peux que vous inviter, bien entendu, comme chaque semaine, à consommer en bas, à consommer à côté de chez vous et surtout à consommer local et à consommer niçois. À la semaine prochaine. Merci. C'est beaucoup. Merci Christophe.